Bonjour, c'est Catherine pour Ouitanou et ce midi, enfin là il est plutôt 2 heures, je viens juste partager quelques pensées sur Shavuot et Pentecôte. On est à 43 jours, voilà, dans 43 jours c'est Shavuot et c'est Pentecôte. C'est le même chiffre, c'est 50, après Pessah il y a 50 jours pour arriver à Shavuot, après Pâques il y a 50 jours pour arriver à Pentecôte, donc on va être dans le même décalage qu'on a depuis Pâques, à savoir Shavuot va tomber dimanche 16 mai et va durer jusqu'au mardi 18 mai. Et Pentecôte va tomber le 23 mai et avec le lundi de Pentecôte le 24 mai. Et vous voyez, c'est dans le travail qu'on fait dans Ouitanou de voir les lieux où les fêtes se rencontrent, les lieux où le judaïsme et le christianisme se rencontrent et comment ça se rencontre. Eh bien, on a premièrement le même nombre de jours, 50. Pourquoi 50? Ça va être intéressant de réfléchir dessus. Et là, on a le même décalage, à savoir une semaine. C'est à une semaine d'intervalle. Comme si, au fond, une fête en appelait une autre. Et c'est ça qui nous met en éveil, je ne sais pas comment dire, qui nous interpelle, voilà. Qui nous interpelle particulièrement cette année. Alors parce qu'il y a vraiment cette histoire de Covid, et d'ailleurs je tiens à rappeler que je viens d'avoir un message qui disait qu'aujourd'hui c'était la journée mondiale de prière ou plutôt contre la Covid, pour dire vraiment Seigneur fais grâce, interviens, parce que eh bien peut-être que l'humanité, les hommes, les uns et les autres, on est en train de se rendre compte eh bien qu'on a besoin de Dieu. Voilà, vous voyez, cette idée que cette épidémie, elle dure, ça nous permet aussi de prendre conscience à quel point on a besoin du Seigneur. Vous voyez que Dieu, il n'est pas magique, on claque dans les doigts et il intervient. Et je trouve que c'est important cette idée où Dieu n'intervient pas à un claquement de doigts. Et ça ramène encore une fois, souvent beaucoup de choses vont ramener à Pessah, à Pâques, où les Hébreux ont été esclaves pendant 400 ans. C'est pas un claquement de doigts. Il faut imaginer le nombre de générations qui sont morts en Égypte. Vous voyez, la Shoah, c'est pas un claquement de doigts. C'est la Deuxième Guerre mondiale et c'est 6 millions de morts. Vous voyez, et souvent, parfois peut-être on est dans une génération, dans un temps où tout va vite et Dieu va pas vite. Et la Covid, c'est vrai que on ne le voyait pas s'inscrire dans la durée. Hein? Et en même temps, ça ne va pas durer. Mais pour nous, dans notre génération, 1 an, c'est déjà incroyable. Et pourtant, c'est rien. Vous voyez, quand on n'est plus habitué ou que les choses prennent du temps. Et là, Pessah, Pâques, Shavuot, Pentecôte, c'est comme si le Seigneur nous inscrivait dans le temps. Dire, mais c'est des choses qui durent. Parce que qu'est-ce qu'on fête à Shavuot? Bien sûr, on fête le don de la Torah au Sinaï. Et ça renvoie 10 jours après, ou plutôt 1 semaine après à Pentecôte. Vous voyez, Shavuot, on reçoit la Torah. Et cette année, c'est tellement fort symboliquement, parce qu'1 semaine après, on accueille le Saint-Esprit qui nous ouvre l'intelligence pour comprendre cette parole reçue. Vous voyez, c'est assez incroyable, la concomitance ou la continuité des choses, là, comme une cohérence, comme une sorte de logique qui relie les fêtes juives et les fêtes chrétiennes. C'est intéressant parce que quand on regarde l'histoire, jusqu'au IIIe siècle, les chrétiens fêtaient les fêtes juives en leur donnant un autre sens. Vous voyez, en y ajoutant Jésus. Et au fond, on peut le dire comme ça, historiquement parlant, les Juifs
de l'époque, du 1er siècle et des 3 premiers siècles, du 1er siècle particulièrement après Jésus-Christ, voyez, ont voulu se démarquer de cette sorte de confusion parce que l'État romain disait mais c'est quoi ce truc-là qui émerge? Vous voyez cette espèce de fusion. Les Juifs disaient mais non, mais c'est pas nous ça, nous on n'a pas rajouté ça, nous Yeshua, oui, non, non, plutôt non d'ailleurs, vous voyez. Et puis les chrétiens, ils voulaient rester dans le giron du judaïsme parce que c'est sécurisant, c'est normal, hein. Et puis les Juifs, mais on veut pas de ce que vous amenez, on veut pas de ce truc en plus, de ce truc, pardon, hein, c'est Yeshua, mais vous voyez, cette espèce d'interprétation des textes en plus, c'est ça le truc, hein, je ne parle pas de Yeshua, mais qui amène cette autre lecture. Et voilà, donc là, ça frottait, et hop, il y a eu besoin de séparation pour clarifier les choses, et ça a permis au christianisme de grandir, de trouver son identité. Vous voyez, le judaïsme aussi s'est construit sur son identité, et au fond, les deux se sont construits aussi l'un contre l'autre. Vous voyez, si ça avait été, si seulement on arrivait à se construire simplement sur notre identité et pas en s'opposant, ce serait génial. Mais ça marche pas comme ça. Même dans nos vies personnelles, on voit bien que les enfants, à un moment ou à un autre, se construisent en s'opposant à nos parents. Alors s'il suffit qu'une maman dise « moi j'aime le vert » pour que son enfant dise bah, « moi j'aime le bleu ». Mais c'est pas l'esprit de contradiction, mais c'est juste ce besoin de s'affirmer contre. Voilà. Donc il y a eu tout ce temps dans l'histoire, qui a duré longtemps, hein, 2000 ans, où l'Église a eu la théologie de la substitution, où l'Église a dit qu'Israël avait raté la cible, ce qui au demeurant est vrai. Cela dit, l'Église l'a raté aussi. Donc match nul, on l'a tous raté, la cible. Ça s'appelle le péché. Parce qu'on la rate à tous les niveaux, hein. On la rate dans nos vies personnelles, on la rate dans nos familles, on la rate dans nos quartiers, on la rate dans, vous voyez, et dans nos régions, et dans nos villes, et au niveau des États, et au niveau de la façon dont le monde, dont nous, humains, on gère le monde, la cible, on l'a ratée sur plein de choses, Donc ça, c'est, vous voyez, cette construction entre le judaïsme et le christianisme qui s'opposent, qui se frottent, et ça a créé des guerres de religion, vous savez, ça a guéri les pogroms, ça a créé, et ça a amené jusqu'à la Shoah. Et aujourd'hui, c'est comme si, depuis quelques décennies, on est dans une sorte de temps différent, où on s'est construit sur des oppositions fortes, sur même des inimités, et puis tout d'un coup, quelque chose est en train de se passer, comme si on pouvait se retourner, et depuis les amitiés judéo-chrétiennes qui sont arrivées avec la déclaration d'État d'Israël, vous voyez, quelque chose est en train de, après la Shoah, voilà, après l'événement la Shoah, quelque chose est en train de naître de différent, où on s'apprivoise. Et je crois que cette année, c'est comme si le Seigneur mettait en lumière que cet apprivoisement, eh bien, il est temps aussi de le vivre et de le faire sur le plan biblique et théologique. Alors, qu'est-ce à dire? Ça veut dire que les Juifs vont devoir faire une partie du chemin et considérer effectivement que Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, que Jésus-Christ est Yeshua HaMashiach. Voilà. Et de reprendre, de reconsidérer cette identité de Jésus-Christ en le réaccueillant pour qui il est, à savoir un frère, un juif. L'Église, avec un grand E, hein, que ce soit catholique, protestante, évangélique, peu importe, elle aussi est obligée de faire une part du chemin en reconnaissant qu'elle est une branche, qu'elle n'est pas les racines, qu'il lui manque quelque chose quand il lui manque son grand frère juif. Vous voyez qu'il lui manque une profondeur, qu'il lui manque une couleur, qu'il lui manque de la compréhension des textes. Si elle n'a pas cette lecture que porte depuis le commencement le judaïsme. Vous voyez? Et là, on commence à se rapprocher. Et du coup, les uns et les autres vont devoir trouver d'autres mots pour se parler. Les Juifs vont plus forcément être appelés à parler de Yeshua comme de l'autre, vous voyez, lui, l'autre, avec cet air un peu méprisant quand même. Et les chrétiens, eux, ils vont plus pouvoir parler des déicides. Voilà, les Juifs n'ont pas tué Jésus, n'ont pas tué le Christ. Yeshua a donné sa vie. Les textes sont extrêmement clairs là-dessus. Et de toute façon, chaque fois que je désobéis, chaque fois que je blesse le cœur du Père par mon péché, moi en tant que chrétienne, c'est moi qui mets les clous, personne d'autre. Voyez. Donc, on a besoin, au fond,
de revenir les uns et les autres à la parole pour accueillir celui qui est la parole. Et c'est là où cette année, il y a cette espèce de d'ouverture qui se fait sur les fêtes et on voit que depuis Hanouka et particulièrement à Pessah, et là pour Shavuot ça va être pareil, eh bien on a la fête juive, une semaine, la fête chrétienne. Comme si la fête juive, c'était le début de la symphonie qui trouvait sa résolution en Yeshua. Vous voyez ce que je veux dire? Quand une musique est comme inachevée. Voilà, le judaïsme est finalement une musique inachevée qui s'achève dans la personne de Yeshua. Et c'est en lui qu'on se retrouve et que la symphonie est complète. Et je crois que c'est bien de le dire comme ça. C'est bien de le dire comme ça. J'entends ce que Paul dit, l'ombre des choses à venir et tout ça. Mais je ne le dirai pas comme ça aujourd'hui. Voilà. Je ne le dirai pas comme ça aujourd'hui. J'aime bien l'idée de quelque chose d'inachevé qui trouve son achèvement en Christ, qui trouve sa plénitude en Yeshua. Et cette plénitude, cet achèvement, eh bien c'est la chrétienté quelque part qui la porte parce qu'elle porte le nom de Jésus. Après qu'elle l'ait mal porté, c'est une évidence, qu'elle l'ait imposé et parfois par la violence, c'est une autre évidence et c'est un autre péché, c'est un rater la cible. Et tout ça, c'est des choses qui sont vraies. Je crois qu'on a fait le travail de la repentance, de demander pardon. Par contre, ce travail-là, la repentance, à mon sens, c'est la même chose qu'une symphonie. Ça appelle, elle est inachevée. La repentance, c'est quelque chose d'inachevé si ça appelle pas la réconciliation. Voilà. La repentance appelle la réconciliation. Et la réconciliation, à mon sens, elle se vit dans la chair, dans notre humanité, dans notre vivre ensemble, dans notre faire ensemble. Et ça, c'est difficile. Voyez, c'est difficile. Et dans Ouitanou, on l'a vraiment touché du doigt. D'abord parce que quand on a commencé à parler de Ouitanou, il y a eu des oppositions qui sont apparues dans le cœur de tout le monde, à commencer par les nôtres. Donc on n'est pas dans l'idée de dire dans Ouitanou, mais les autres nous jugent. Non, dans nos propres cœurs, on a dû résoudre des nœuds, vous savez, des lieux d'opposition, des lieux de résistance. Dire, mais pourquoi on fait ça? En Jésus, on est libre, en Jésus, on fait ce qu'on veut. Et on a vraiment dû revenir au texte et de reprendre beaucoup les textes de Paul sur la liberté, sur le fait d'être esclave, sur le fait d'être serviteur, sur le fait d'être au service, sur tous ces rythmes de la Bible aussi, entre Pâques, Shavuot, Hanouka, de ce temps donné, de savoir qu'il n'y a que 3 fêtes de pèlerinage. Vous voyez, toutes ces choses qui sont dans le texte et qu'on a besoin de se réapproprier. Et l'idée, c'est que ces fêtes, et les mots que j'utilise sont éminemment juifs, Hanouka, Pessah, Shavuot, eh bien, c'est comme le réceptacle, le vase d'argile, et on y verse Yeshua, et tout d'un coup, tout prend vie autrement. Voyez, mais là, c'est le contenant, c'est ça. Le contenant, c'est ça. Et tout d'un coup, tout prend sens en lui, en Yeshua. Et ce qui nous a particulièrement touché, enfin ce qui me touche particulièrement dans le travail de recherche un peu que je fais biblique, c'est de voir la semaine de décalage. Alors ça m'a beaucoup parlé. Parce que je voulais vous le partager parce qu'une semaine, c'est vraiment la création, c'est Genèse. Et c'est quelque chose que je travaille beaucoup depuis de longues années, le temps de Dieu dans la Genèse, les différentes étapes de la création, c'est 7 étapes. Et puis à Pessah, c'est 7 plus 1, donc plus 1 qui amène la dimension du Messie, du Mashiach, qui se résout, oui, comme une symphonie, qui se résout à Shavuot, à Pentecôte, avec le don de la parole, et il est la parole, vous voyez, tout ça, on va essayer de le mettre clairement sur papier, en mots, parce que c'est vraiment cette réconciliation qu'on porte, et cette réconciliation-là ne s'appuie pas sur nos bonnes volontés, mais sur le texte biblique. Et je crois que le seul lieu où on va pouvoir se réconcilier, c'est autour de la parole, c'est au cœur de la parole. Et le cœur de la parole, l'essence de la parole, c'est Yeshua, c'est Jésus-Christ.
Donc c'est vraiment revenir à lui pour qu'il nous mène au Père. Parce que le but final, une fois que j'allais dire on est réconcilié autour de la croix, c'est qu'une étape. Le but final, c'est adorer le Père en esprit, en vérité, tous ensemble, les nations de la terre entière. Vous voyez, c'est cette dimension-là qu'on porte véritablement. Donc, entre Pâques et le don de la Torah, le don de la loi, le don du Saint-Esprit qui permet d'entrer dans cette compréhension de la Torah, de la parole, de la Bible, il y a 50 jours. Pourquoi 50? C'est très... Moi, ça m'a beaucoup travaillé, cette histoire de 50, parce que 50, vous allez voir, on va faire des maths, c'est 40 plus 10. 40, ça ramène aux années dans le désert. Vous voyez, 40 jours, 40 années. Les 40 de la vie de Moïse, il avait 40 ans quand il a tué le contremaître égyptien. Il avait 40 ans de plus quand il a reçu la révélation au buisson ardent. Et il est mort 40 ans après. 4, 8, 12, il est mort à 120 ans. Vous voyez, alors, est-ce que c'est exactement 40 ans à chaque fois? Franchement, on n'en sait rien. Mais en tout cas, le texte, les auteurs ont voulu dire, c'est à chaque fois. Pourquoi 40? Parce que 40, c'est aussi le temps d'une génération. C'est un chiffre qui signifie la complétude. C'est-à-dire que c'est quelque chose de complet. Au fond, c'est dire, Moïse a fait le tour de la question en Égypte. Il a vraiment vu comment gouverner un peuple. Vous savez, ça ne sort pas de nulle part. Moïse, il a été 40 ans à la cour de Pharaon. Il a tout appris. Il était dans les leaders d'un pays et du plus grand pays de l'époque. Puis 40 ans après, il a appris à conduire un troupeau. Il a appris à prendre soin des brebis, à prendre une autre dimension de leader. Mais du côté plutôt émotionnel, vous voyez, prendre soin, aimer, la compassion, voyez. Et les deux mis ensemble, ça fait les 40 ans où il a pu accompagner ce peuple rebelle dans le désert. C'est assez incroyable comment le Seigneur a vraiment formé Moïse pendant 80 ans pour passer ensuite 40 ans dans le désert avec son peuple et pour en faire un peuple capable de rentrer et de conquérir Canaan. Parce que c'est ça l'objectif. Et c'est ça qui est vraiment important, je crois, c'est que tout ce temps que le Seigneur nous forme n'est pas la fin en soi. C'est pour nous préparer à entrer en Canaan. Et on a quand même un peu l'intuition que là, on est dans la fin d'un temps de préparation pour entrer en Canaan. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous croyants d'aujourd'hui? Entrer en Canaan, c'est entrer en cohérence finalement, corps, âme et esprit, pour pouvoir partager la bonne nouvelle au monde et permettre à plein de gens de vivre et d'être heureux. Voilà, c'est ça l'idée. C'est dire, venez, on sort d'Égypte. Et la Covid est là quelque part comme un message pour dire, réveillez-vous. Il est temps de sortir. Il est temps que le dormeur se réveille. Il est temps d'entrer dans la vie. Il est temps de sortir de vos prisons, de vos enfermements pour grandir et prendre une autre dimension. Aujourd'hui, dans le monde, on appelle ça l'homme augmenté. La Bible en parle déjà. Pas comme de l'homme augmenté, mais elle parle comme de l'homme renouvelé. De l'homme réunifié en lui-même, de l'homme unifié, un et rad. Corps, âme et esprit, mais avec un esprit qui est connecté à l'esprit de Dieu et qui est du coup transcendé. Au fond, c'est la transfiguration. Ce que le monde appelle l'homme augmenté, la Bible en parle comme étant la transfiguration. La différence entre le monde et la Bible, c'est que la Bible dit que pour en arriver à cette transfiguration, à être un homme transformé, augmenté, le chemin c'est la croix. Le chemin, c'est l'humilité. Le chemin, c'est la repentance. Le chemin, c'est la mort à soi. Le chemin, voilà, c'est tout ça. Là où la société aujourd'hui nous dit, le chemin pour arriver à être un homme augmenté, c'est un vaccin, c'est des trucs chimiques, voyez, ou toucher à l'ADN, à l'ARN ou à ces machins-là. C'est la science qui va permettre ça. Là où la Bible dit non, c'est pas la science qui permettra ça, c'est l'humilité, c'est la foi qui permettra ça. On verra, à voir. Mais sachez que l'homme augmenté, c'est d'abord une idée biblique.
La seule chose, c'est que le monde ne propose d'y arriver autrement. Et c'est ce autrement qui m'interroge sérieusement. Voilà, je voulais juste le partager, comme ça, c'est dit. Et donc, 40, c'est donc ce chiffre parfait, ce chiffre, quelque chose de complet. Et, mais entre Pessah et Shavuot, entre Pâques et Pentecôte, il y a 50 jours. C'est 40 plus 10. C'est quoi ces 10? Et vous savez, peut-être vous vous rappelez que pour Pessah, j'ai proposé qu'on dise qu'il y avait 7 plaies d'Égypte et pas 10. Là où le texte biblique, dans l'Exode, nous dit qu'il y en a 10, mais dans le psaume, il me semble 78, il y en a 7. Pourquoi ce chiffre de 7? Bien parce que ce chiffre de 7, de le placer à cet endroit-là, c'est une théorie, hein, vous savez, il ne faut pas en faire... mais c'est intéressant parce que ça parle d'une création. Donc on est dans l'idée d'une création d'un peuple. Et de placer le chiffre 10 entre Shavuot et Pentecôte, de dire que c'est 40 plus 10, au fond, c'est de dire, il y a dans ce temps, entre Pessah et Shavuot, entre Pâques et Pentecôte, un temps de complet, où Dieu fait une œuvre nouvelle et il la fait complètement, et le plus 10, ce sont ces 10 paroles de vie qu'il donne. Mais le plus 10 peut aussi être ces 10 paroles de mort. Et c'est là où on va être placé devant un choix, le choix qui est déjà exprimé dans Deutéronome. Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Et c'est ce choix que vont devoir affronter les Hébreux, c'est-à-dire, ils reçoivent les 10 paroles de Dieu au Sinaï, et après, ils rentrent en Canaan, enfin plutôt, ils envoient les explorateurs, et ils ne rentrent pas. Vous voyez, ils disent, on n'y arrivera pas. Et c'est là où le chiffre 10 m'intéresse, parce que, eh bien, au lieu d'entrer dans quelque chose qui relève des paroles de vie, ils sont restés dans la mort. Ils avaient peut-être pas fini de mourir à eux-mêmes. C'est peut-être, voilà, j'avais envie de partager ça, juste de réfléchir, de nous laisser travailler. Vous voyez, c'est pas, j'affirme pas que c'est la dernière vérité absolue, mais pourquoi ce 10 est là? Où est-ce qu'un 10 réapparaît ou apparaît? Quel est le sens qu'il a? Et j'aime bien l'idée, c'est un choix. Tu peux choisir entre 10 paroles de vie ou 10 paroles de mort. Et ça concerne la parole. Parce que tu peux choisir entre Jésus Yeshua, qui est la parole de la vie, ou tu peux choisir de faire sans lui et de rester du côté de la mort. Vous voyez, c'est cette idée-là. Et encore une fois, au fond, à Shavuot, on nous redit, choisis la croix, choisis la vie. Vous voyez comme quoi Shavuot et Pessah sont connectés. Voilà, ça me parle de ça. Ça me parle de ça. De cette idée d'être complet, plus 10, choisis la vie. Et qu'est-ce que dit, que symbolise Shavuot? Eh bien, Shavuot symbolise deux choses. Donc, c'est la cérémonie, le don de la Torah, de la loi, mais c'est aussi le jour des prémices. C'est, voilà, à Shavuot, on est à la moisson du blé. Donc, on moissonne le blé. Et vous savez que Jésus a parlé des champs de blé qui blanchissent, qui sont prêts pour la moisson. Il y a peu d'ouvriers. C'est vraiment cette idée. Hein. Est-ce qu'on est ouvrier? Est-ce qu'on est au service? Est-ce qu'on a fait ces 40 ans? Pas 40 ans en chiffres, hein, mais ce chiffre 40 dans nos vies, est-ce qu'on a été travaillé? Est-ce qu'on est complet pour rentrer et être moissonneur? Ou est-ce qu'on est encore la moisson? Vous voyez ce que je veux dire? On est où? Est-ce qu'on est encore, comme dirait Paul, des bébés spirituels à boire le lait de la parole? Ou est-ce qu'on en est déjà à manger de la viande? Voilà. Où est-ce qu'on a? Est-ce que ces 40 ans nous ont permis de grandir? Est-ce qu'on est complet? 40 ans, 40 jours? Ou pas? Est-ce qu'on est sous les 10 paroles de mort ou sous les 10 paroles de vie? Et c'est toujours, Dieu dit, voilà, j'ai mis ça et j'ai mis ça, tu choisis quoi? Tu en es où? Au fond, cette question, tu en es où? Et ça, c'est un prémisse. Voilà. Est-ce qu'on en est aux prémices, à pouvoir dire, Seigneur, voici le début de quelque chose, où je suis plus consommateur, mais acteur, où je participe à ton œuvre, et je suis plus... au fond, l'agneau que tu portes, mais je suis devenue une brebis, j'ai grandi. C'est toutes ces questions-là que j'aime, que j'entends là. Alors, et pour ça, donc c'est le jour des prémices, et il y a une cérémonie pour ça, ça s'appelle la cérémonie des Bikurim, c'est-à-dire où on apporte les prémices, on les offre. Donc, c'est comme c'est une fête de pèlerinage, c'est de tout Israël, on venait se rassembler au temple.
voyez, le pays tout entier, symboliquement, se retrouve au temple. On offre les prémices de tout, d'huile, de blé, des animaux. Et le lendemain, il y avait l'abattage rituel qui était. Mais l'idée, c'est de monter à Jérusalem. Encore une fois. Et là aussi, c'est symbolique. Monter à Jérusalem, c'est aussi, il y a la dimension physique de marcher. Vous voyez comme quoi le corps est important et c'est vraiment ce que nous, on va étudier maintenant jusqu'à Pentecôte, cette notion du corps. Jésus, il va lui aussi, finalement, après sa résurrection, marcher sur le chemin d'Emmaüs avec les disciples pour leur ouvrir les yeux, leur expliquer la parole. Mais aussi, on monte spirituellement. Vous voyez, on remonte, on ressort de la mort pour revenir à la vie. C'est toutes ces dimensions-là qui vont interagir finalement, qui vont se reconnecter les unes aux autres. Et j'écoutais hier un enseignement sur le Lev Tov. Le Lev Tov, c'est le cœur bon. Mais c'est pas simplement avoir bon cœur. Le Lev Tov, le Lev, en fait, le cœur, donc c'est l'être intérieur. Et Tov, en hébreu, ça veut d'abord dire complet. Est-ce que mon être intérieur est complet? Et dans ce temps entre Pâques et Shavuot, c'est le temps de se poser cette question et d'offrir, de dire Seigneur, voilà où j'en suis, voilà les prémices de ma complétude pour pouvoir te servir. Parce qu'on va au temple pour servir l'Éternel et pas pour se servir ou pour être servi. Au fond, ça, on l'a vécu à Pessah, c'est ça qui nous met en route. Quand Yeshua nous lave les pieds à Pessah, ça nous met en route pour nous le servir à Pentecôte, à Shavuot. Vous voyez l'idée? Tout d'un coup, ce lavement des pieds nous fait sortir de nous-mêmes et dire, mais bien sûr, je choisis la vie. Et là, pendant ces 40 jours, eh bien, je choisis que tu me travailles, Seigneur, que tu me purifies. Et ça fait mal, et tu remets en règle, tu remets en ordre tout ce qui dans ma vie avait dévié, vous voyez, tout ce qui n'allait pas. Et ça, c'est le temps du désert. Ça, c'est le temps du désert, où le Seigneur pose un cadre, voilà, et dit maintenant, c'est comme ça, vous allez comme ça, vous faites comme ça, vous obéissez. C'est apprendre l'obéissance. Et puis, pour après entrer en Canaan et annoncer la parole, prendre possession du pays. Là aussi, il faut revenir à Genèse. Quand il est dit dans Genèse qu'on doit dominer sur la création, il y a 4 verbes qui qualifient cette domination, qui la colorent et qui en fait n'ont rien à voir avec le fait d'exploiter la terre comme on l'a fait, ou avec le fait parfois de torturer ou de martyriser les animaux comme on le fait, ou avec le fait de, vous voyez, tous ces trucs d'humains qu'on fait et qui en fait n'ont rien d'humain et qui sont même pas animales, parce qu'un animal ne se conduit pas comme ça, qui sont pires que ça. Voilà, vous voyez, où là on sent vraiment que c'est le côté obscur de la force qui a pris le dessus, et ce côté obscur, on est appelé à le mettre en lumière et à s'en débarrasser, à le mettre derrière. Oust. Vous voyez, c'est vraiment tout ce travail. Voilà un peu ce que j'avais à cœur de partager sur Shavuot et sur Pentecôte, sur ce temps dans lequel on est, et ce temps qui va être rythmé aussi. Et on prendra le temps de faire une pause, de faire cette pause-là, à peu près au milieu, où il est arrivé un événement où toute une génération de rabbins, d'élèves d'un rabbin sont morts, parce que justement, ils n'ont pas été comme ils auraient dû être, ils n'ont pas laissé faire ce travail et ils se sont disputés et le Seigneur est intervenu, mais on en parlera plus précisément au moment voulu. Mais vous voyez, là aussi, c'est encore une fois la même question, choisis la vie. C'est toujours ça, choisis la vie, et tu peux pas dire « Ah mais Seigneur, spirituellement j'ai choisi la vie », si après dans ta bouche il sort des choses pas belles, négatives, moches, des gros mots, des vulgarités, et puis même au-delà de ça, parce qu'un gros mot, une vulgarité, à la limite, c'est même rien. Mais si dans ta bouche, il sort des choses, j'allais dire méchantes, mais même pas humiliantes, c'est même pas ça. Parce que ça peut être simplement de tellement déconsidérer les autres. Oh mais toi de toute façon tu n'y arriveras pas, mais t'as vu comme t'es nul. C'est même pas, vous voyez, voilà. D'être négatif. Simplement être négatif. Oh mais j'y arriverai jamais. C'est même pas obligé que ce soit envers les autres. Ça peut être simplement envers moi. Oh mais j'y arriverai jamais, mais je suis trop nulle,
mais qui suis-je pour parler de moi-même de cette manière, alors que Dieu lui dit tu es une merveilleuse créature et que Jésus Yeshua donne sa vie pour moi. Vous voyez, c'est juste pas, ça va pas ensemble. Et c'est cette remise en adéquation de ce qui sort de ma bouche et qui forcément est dans ma tête, dans mes pensées, dans mon cœur, dans mon être intérieur, qui me déconsidère et qui déconsidère l'œuvre de Dieu, parce que j'ai pas encore été capable de passer de ces paroles de mort à des paroles de vie. Et ce travail, eh bien, il est douloureux parce qu'il va nécessairement passer par l'étape du milieu, c'est prendre conscience que je dis ça. Ah, mais c'est moche, ah, mais c'est laid, et alors c'est bouleversant, c'est bouleversant. Et je peux choisir il y a deux options à ce qui alors, c'est où je m'apitoie sur moi, de oh mais regarde, mais vraiment, et puis alors c'est l'esprit Calimero, moi je l'appelais comme ça. Ou alors je dis un peu comme David, lève-toi mon âme, debout, ça suffit. Vous voyez, où je fais comme Yeshua, quand il va voir Pierre, il dit ça, c'est pas une parole de Dieu. Arrière de moi, Satan, tu te mets entre Dieu et moi. Et parfois, c'est juste à moi-même, à ce côté négatif de moi-même qu'il faut que je puisse dire, arrière de moi moi-même. Tes pensées ne viennent pas de l'Éternel. Donc ces pensées-là, à la croix, vous voyez. Seigneur, donne-moi tes pensées. Et dessus, je mets le casque du salut. Ou alors, le sang de l'agneau sur les linteaux. C'est mes pensées. Ou alors, sainteté à l'Éternel, le bandeau qui était du grand prêtre. Vous voyez tous les symboles qu'il y a. Il y a le casque du salut, il y a le bandeau, sainteté à l'Éternel. C'est quand même, dans les deux testaments, on dit vraiment la même chose, la cohérence de toute la Bible. Et pour amener toute pensée soumise à Christ, vous voyez, comme, voilà. Et bien, tout ça, on va le travailler pour que ce soit mis en lumière. Pour que simplement, facilement, clairement, on puisse comprendre les choses et avancer pour recevoir le Saint-Esprit qui va encore davantage nous éclairer sur la parole. Amen. Alors, on se retrouve tout à l'heure à 20h. Alors, pas 20h précise, hein, vous savez bien, depuis le temps, maintenant vous avez compris que la ponctualité, c'est pas encore quelque chose où j'ai réussi. J'essaye, hein, je fais vraiment des efforts, je vous promets. Mais je n'y suis pas encore arrivée. Mais je continue à persévérer. Donc, autour de 20h, on sort de Shabbat. Et eh bien, je ferai un petit mot pour sortir de Shabbat, mais que dans cette journée, on puisse vraiment revêtir l'homme nouveau, l'homme renouvelé, l'homme réunifié, l'homme un en Yeshua. Et pas que corps, âme, esprit, parce que ça sera encore tout trop dépendre de nous, mais un en lui. Soyez bénis, à tout à l'heure.